Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur, sur Direct Investisseur, donc en direct avec en duplex Vincent Gann, analyste chez FXCM, responsable de Daily FX. Bonjour Vincent. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors on va parler, évidemment aujourd'hui c'est le premier jour après ce premier trimestre de l'année 2015 où on a vu une très forte performance de tous les indices, notamment les indices européens. Quel bilan faites-vous de votre côté sur ce premier trimestre ? Alors écoutez, ce que vous avez sous les yeux, c'est en effet donc un histogramme qui présente un bilan des performances des grands indices boursiers au premier trimestre. Ça permet un peu d'y voir clair et de comprendre qu'un certain nombre d'arbitrages ont été mis en place. Alors, première chose forcément qui est assez marquante, ce sont les arbitrages géographiques très marqués au sein du marché actions international au premier trimestre, avec les actions de la zone euro, mais pas seulement. Nous avons aussi les actions de la Chine continentale qui ressortent, essentiellement la place boursière de Shanghai, et les actions japonaises, ces trois marchés qui bénéficient, on le sait, d'une politique monétaire domestique extrêmement accommodante. Sur cet histogramme, il y a une deuxième chose qui me semble importante, c'est de remettre en perspective les performances de la zone euro corrigée du taux de change euro-dollar, puisque cette paire euro-dollar s'est à nouveau dépréciée. Alors là aussi, ce n'est pas une surprise, puisque la baisse du taux de change de l'euro sur le FX, notamment face au dollar, a débuté au printemps dernier. Mais elle s'est confirmée au premier trimestre. On a fait un point bas à 1,05 $. Depuis, il est vrai qu'on se stabilise entre 1,05 et 1,10 $. Mais globalement, le taux de change est à nouveau déprécié de 10%. Ce qui permet finalement d'avoir une vision, je dirais, propre de la performance des actions de la zone euro, simplement en retranchant de la performance des principaux indices boursiers cette performance négative du taux de change euro-dollar. Ce qui permet de voir que globalement, les indices de la zone euro avancent d'environ 8 à 10% en fonction des principaux indices boursiers, et ce qui reste encore supérieur à la performance d'un certain nombre d'autres marchés actions, notamment Wall Street, qui globalement est neutre sur le premier trimestre 2015. Alors, il y a toujours le compartiment technologique qui est représenté par le Nasdaq qui avance davantage, mais même ce compartiment technologique est en retrait de la performance des principaux indices boursiers au sein de la zone euro. Donc. C'est parce que aussi en 2014, il y avait eu cette énorme performance des indices américains et du coup, pas spécialement du côté européen. Donc, c'est un effet rattrapage aussi des indices européens. Alors probablement c'est un effet rattrapage. Alors on pourrait lister, il y a un certain nombre de choses qui favorisent les actions de la zone euro. Là, j'ai simplement évoqué le lien avec la dépréciation du taux de change euro-dollar, mais il y a aussi bien sûr le fait que le prix de l'énergie se maintient sur un niveau très bas, notamment le prix du pétrole. On sait que la zone euro est probablement la grande zone économique qui importe le plus de pétrole. C'est aussi quelque chose qui est assez vrai pour le Japon. Donc à ce niveau-là, je pense que ce sont deux marchés actions qu'on peut rapprocher quant à leur lien avec justement le prix de l'énergie. Donc le Nikkei, si mes souvenirs sont bons, doit avancer d'environ 10% au premier trimestre. Mais globalement, le consensus qui s'est installé dès la fin de l'année 2014, c'est en effet ce que vous venez de dire, ce retard de valorisation des actions de la zone euro qui ont refait un peu de leur retard, même beaucoup de leur retard au premier trimestre. Les actions américaines, ce qui fait consensus, c'est qu'elles sont correctement valorisées du point de vue des anticipations de profitabilité en 2015, et donc sans surprise, elles n'ont pas avancé au premier trimestre. Quant à la zone euro, bien, elle rattrape son retard, et concrètement, ce qu'on peut envisager au second trimestre, c'est la poursuite de ce qu'on a observé au premier trimestre. Alors peut-être pas une différence aussi marquée, mais il suffit d'observer aujourd'hui cette première séance du trimestre pour voir que dès que les actions de la zone euro corrigent de 1 à 2% grand maximum, elles sont assez rapidement recherchées. Et donc ce scénario qui verrait un jour une semaine de baisse en Europe de 5 à 6% pour justement bien se placer n'arrive pas parce que bien justement il y a peut-être un processus de positionnement des retardataires qui est toujours bien présent sur ces actions de la zone euro. Et encore ce matin, le CAC 40 rebondit assez fortement sur un niveau, un chiffre rond, le niveau des 5000 points. Oui, en effet, Vincent, on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière lors de la séance de jeudi, et également ce matin, lorsqu'on a une correction qui dépasse les 1% ou qui avoisine les 1%, on a tout de suite un retour des acheteurs sur les indices. Sinon, ce qu'on voit sur votre graphique, c'est que on a finalement tous les indices internationaux qui sont en territoire positif, ce qui est quand même assez bon pour la suite. Bon signe.
Alors le marché action international, oui, globalement, il est recherché. Donc en effet, ça c'est plutôt une bonne chose. Après, il y a quand même des performances qui sont très différentes d'un marché à l'autre. Là, j'ai pas représenté tous les grands indices boursiers internationaux. Globalement, ils sont assez peu à être dans une performance négative. Donc en effet, c'est un marché qui est très recherché. Et donc là, l'idée, c'est de faire un travail beaucoup plus poussé, qui est de sélectionner la meilleure zone géographique. Et dès lors qu'on a sélectionné le meilleur indice boursier ou la meilleure zone, sélectionner les meilleurs secteurs et ensuite à l'intérieur, sélectionner les meilleurs titres. Donc voilà, il y a un vrai travail de recherche à faire sur ce marché action puisqu'ils avancent tous ensemble, mais l'idée c'est de rechercher la meilleure performance. Alors, on va parler maintenant des devises, hein. L'euro-dollar, l'euro-dollar, c'est vrai que c'est un des actifs les plus traités par les investisseurs. Quels sont vos objectifs, vos perspectives sur cette paire? Bah, écoutez, sur le taux de change euro-dollar, la cible, je dirais, pour le premier trimestre était de tendre petit à petit vers la parité. Je pense que globalement, le fait que l'euro-dollar ait basculé au premier trimestre de 1,22 $ à 1,05 a surpris beaucoup de monde. Je pense que le consensus attendait plutôt une stabilisation autour des 1,15. L'analyse technique a, quant à elle, toujours défendu cette tendance baissière. En ce qui me concerne, je pense que tant que ce marché se maintient sous les 1,1050 $, disons 1,11 $, concrètement le point de rebond de la semaine dernière, il existe toujours cette possibilité de voir le fameux taux de change 1 euro pour 1 dollar être atteint au second trimestre, essentiellement du fait de la force du dollar américain. On en saura probablement davantage vendredi 3 avril, donc demain, avec le rapport NFP aux États-Unis, ces données du marché du travail au mois de mars. Je dirais que le marché a toujours en tête le fait que la Fed s'est montrée un peu plus prudente, un peu plus dovish, le 18 mars dernier, sans pour autant avoir neutralisé l'appréciation du dollar US. Donc le scénario qui est de voir cette fameuse parité euro-dollar cette année, c'est quelque chose qui peut se réaliser au second trimestre. Alors justement, Vincent, le graphe que vous nous avez envoyé montre l'évolution de l'euro-dollar avec un indicateur peu connu finalement, c'est l'indicateur Ishimoku. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça explique cet indicateur pour la paire euro-dollar? Alors, l'indicateur technique Ishimoku, c'est pas très compliqué, justement. Concrètement, c'est un indicateur qui s'appose directement sur les prix. L'idée, pour faire simple, c'est qu'il permet réellement d'attraper les tendances. Alors, sur le graphique que je vous ai fourni, il y a en effet une ligne qui est mise un peu plus en évidence, un peu plus épaisse, qui doit être de couleur verte, là aussi si mes souvenirs sont bons, et qui permet d'attraper cette tendance. Concrètement, tant que cette dernière couvre les cours, eh bien, on peut envisager davantage de baisse. Donc, c'était mis comme ça pour vous proposer un graphique globalement épuré. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la tendance de l'euro-dollar, elle est baissière quand bien même les cours se sont stabilisés à la fin du premier trimestre. L'analyse technique n'apporte pas encore des signaux en faveur d'un rebond qui sera d'une plus forte amplitude. Et d'ailleurs, la semaine passée, un certain nombre d'analystes envisageaient une reprise en direction des 1,15, des 1,20. Et assez rapidement, on constate que l'intérêt acheteur en faveur de l'euro, il est loin d'être évident, d'autant plus que la Banque Centrale Européenne mène à bien, sans trop de difficultés, ces différents programmes monétaires qui ne font que renforcer l'abondance d'euros sur le marché monétaire. Donc il y a vraiment peu de raisons de voir l'euro-dollar proposer au second trimestre un rebond d'une très forte amplitude. Merci Vincent Gann, analyste donc chez Merci à vous. FXCM. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.